Avant ça, je me tourne vers Stéphane Ravier. Merci d'être avec nous également en direct. Vous êtes sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône. Je ne vais pas vous demander évidemment ce que vous en pensiez, mais pourquoi cette mobilisation était-elle à ce point-là importante aujourd'hui? Je pense que la question là, qui a été posée par l'habitant de Callac est extrêmement pertinente. Et les habitants de ce village, eh bien, même à eux, on ne leur cache plus la réalité de l'immigration de peuplement qui est un véritable fléau. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Même le ministre de l'Intérieur a avoué qu'elle était à l'origine majoritairement de l'insécurité dans ce pays, sans compter le coût financier, le coût culturel, le coût identitaire. Voilà, ça fait 30 ans que nous faisons preuve de solidarité, que nous faisons preuve de tolérance et d'accueil pour le bilan que l'on connaît. Alors trop, c'est trop. Devant cette provocation, eh bien, les habitants se mobilisent. Et moi, j'appelle tous les Français en réalité à se mobiliser devant ce qui constitue une véritable politique de grand remplacement. Vous dites, alors je précise que le grand remplacement est une théorie de l'extrême droite qui n'est absolument pas prouvée. Vous dites aussi que vous faites preuve de solidarité depuis 30 ans. Je ne suis pas sûr que Reconquête aujourd'hui et le Rassemblement national et le Front national auquel vous apparteniez soient particulièrement dans la solidarité sur ce thème-là. En tout cas, et ce n'est pas un jugement, en tout cas, parce que l'opposition est assez affichée. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous faites aujourd'hui... Je ne suis pas certain que les journalistes de BFM fassent preuve de solidarité au quotidien. Vous faites preuve de solidarité dans le verbe. Le vivre ensemble est une théorie, le vivre avec, c'est une réalité. Donc je vous invite à pratiquer le vivre avec et ensuite vous pourrez faire des leçons de morale aux Français qui adhèrent à Reconquête parce qu'ils en ont marre. Encore une fois, moi j'habite Marseille, je sais ce que c'est que la solidarité et l'accueil. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille et j'y suis encore. Donc moi je suis bien placé, beaucoup mieux que certains observateurs dont vous êtes, pour savoir ce qu'est l'immigration et quelles en sont les conséquences au quotidien. Stéphane Ravier, je ne sais pas si vous entendiez ce que disait Benoît Cohen sur le plateau, mais est-ce que ça vous rassure de dire qu'il y a une volonté d'améliorer, de participer à la vie locale pour ces nouveaux arrivants en tout cas? Oui, ça fait 30 ans que nous entendons ça. Ça fait 30 ans que l'on nous dit que c'est un fantasme. Ça fait 30 ans que l'on nous dit que ce sont des idées. Mais la réalité aujourd'hui, tout le monde la connaît, c'est que c'est un échec. C'est que la politique d'immigration, y compris pour les réfugiés. Moi, j'aimerais bien savoir si ces réfugiés ont obtenu le statut de réfugié et pour quelles raisons. Car le statut de réfugié, lui, déjà, a été complètement dévoyé. On obtient ce statut à condition que l'on risque sa vie dans son pays d'origine. Or, ceci n'est plus du tout d'actualité et ça a ouvert la porte à toute forme de réfugiés. Donc la réalité, c'est que si l'on a besoin aujourd'hui, si des territoires se vident à Callac ou ailleurs, c'est parce qu'il n'y a plus dans ce pays de politique d'aménagement du territoire. Depuis des dizaines d'années, on a abandonné le territoire rural au profit des grandes métropoles, les grandes métropoles qui étouffent sous le poids de l'immigration. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est ce que disait pour boucler la boucle, cet habitant de Callac, eh bien, s'il y a de l'argent à investir, c'est au profit des Français pour qu'ils puissent rester ou retourner dans cette ruralité et pas avoir ce réflexe désormais que de faire venir une immigration dont nous n'avons pas besoin et dont nous savons qu'elle est source de conflits et de difficultés.